Oui, bien là, avec la poutine, non, OK, la routine, je voulais juste reprendre le jeu de mots de mon caméraman Daniel. Fallait que je le fasse, tu sais. Isabelle Le Micro qui est là pour, évidemment, nous donner toutes les indications pour rester en forme, se remettre en forme peut-être aussi avec l'arrivée de cette nouvelle saison. Notre experte fitness, vous pouvez aussi la suivre sur notre antenne 2 temps 3 mouvements, sur notre site web aussi également pour revoir ses capsules. Salut Isabelle Le Micro. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien? Hey, j'ai recommencé à courir de façon, disons, plus assidue avec l'arrivée du printemps. Là, je me sens bien, c'est le cas de le dire. Ça fait du bien. Je pense que tout le monde, on avait besoin de ça. Pour revenir à ta petite blague avec Dan, Dan est excellent dans les jeux de mots, alors c'est sûr que c'est rigolo. Ouais. C'est rigolo. Non, le printemps, quelle belle période pour justement retrouver un peu son énergie, se questionner sur comment bien partir la saison. Et puis toi, tu es bien parti avec plusieurs entraînements déjà cette semaine. Oui, ben oui, puis en même temps, il y a ce désir, tu sais, on est moins casanier de toute façon. Je pense que même s'il y a des gens qui courent moins que toi et moi, je pense que juste ce désir-là de sortir, on fait juste ouvrir les fenêtres, on sent cet air frais-là qui rentre. Il y a vraiment un désir de sortir à l'extérieur. Fait que déjà, je pense que c'est un incitatif pour aller bouger dehors. Puis qu'est-ce qu'on doit savoir là, pour peut-être bien commencer son entraînement graduellement avec l'arrivée du printemps? Bien, moi, j'invite toujours les gens à revisiter leur objectif. Donc, un objectif ou plusieurs petits objectifs parce que des fois, en début d'année, on a mis des trucs sur papier. Si on ne l'a pas fait, belle occasion de le faire. Peut-être de prendre quelques instants pour se dire, bon, dans les prochains mois, qu'est-ce que j'aimerais faire? Donc, c'est quand même un élément clé. Savoir pourquoi on fait les choses, ça nous aide à être un petit peu plus sérieux dans notre démarche. J'invite les gens aussi juste à sortir dehors, donc quand l'occasion se présente, de bouger à l'extérieur parce que ça fait du bien, le soleil, on en a besoin. On se sent libre présentement avec cette température magnifique. On dirait que c'est même précoce. On ne veut pas trop croire que c'est déjà la fin de la neige. Alors ça, c'est mes premiers points. Ensuite, toujours avoir un plan B parce que quand effectivement la température nous joue des tours, bien, il faut avoir un plan B. Ça peut être mes capsules, ça peut être les entraînements en ligne. On a parlé de plein d'alternatives. Parce que sinon, ben, ça devient un obstacle. C'est comme, il fait pas beau, j'ai pas pu y aller. Ouais. Oui, encore. Mais il y a toujours un plan B, il y a toujours une possibilité. Ou encore bien s'habiller, qui sont des éléments auxquels il faut penser. Puis regarder un peu la température, pour prévoir. Bien, c'est parce que là, on est entre deux, on s'entend. Là, c'est-à-dire que, c'est le fun, on est content le printemps, mais après la neige, il y a la boîte. Oui, effectivement, il y a la boîte, puis courir, les souliers mouillés, c'est moyen, mais puis c'est tout nouveau. On sait que, bon, peut-être qu'il est trop tôt pour ranger les bottes d'hiver, mais ce qui est bon, c'est qu'il faut profiter de cette belle énergie, ce renouveau-là, avoir envie de changer la routine, avoir envie d'ouvrir les fenêtres, faire du ménage. Du ménage, ça reste une activité quand même active. Ouais. C'est prenant. Laver des fenêtres, là, c'est pas relaxant. Donc, ça pourrait être, ça peut être joindre l'utile à l'agréable. Une des formules que j'aime toujours, ça peut être amener les enfants au parc, jouer dans la boîte avec eux, avoir beaucoup de plaisir à sauter dans les petites flaques d'eau, mais encore une fois, il faut être bien équipé, il faut être bien, Et chantons ensemble le Laver, laver, Martine Sinclair. Savez-vous savonner? Oui, c'est vrai! Ben oui. Elle a sorti une version en plus. Oui, c'est ça. Non, mais je suis un peu, évidemment, pas très sérieux, mais je te pose cette question-là parce que quand il arrive le changement de saison, il peut y avoir une journée, il fait froid, une journée, il fait très chaud. On l'a vu au cours des derniers jours, des 13 degrés, des 15 degrés même sur le territoire lavallois. Donc, comment savoir, repérer, tu me diras, on sort dehors, puis on fait... puis on check le vent de quel bord qui va. Non, mais de façon plus concrète pour avoir une bonne ventilation dans nos vêtements, porter le linge adéquat pour pas attraper une grippe, par exemple. Donc, comment bien repérer, comment bien s'habiller finalement? Ben oui, ça aussi, c'est une excellente question et ça pourrait également faire un sujet un petit peu plus long, mais en quelques mots, ça serait l'idée d'avoir des vêtements qui respirent bien, mais le fameux concept layering, c'est-à-dire en mettre un petit peu plus au départ pour permettre aux muscles de s'échauffer, au corps de s'échauffer, puis pour pas avoir envie de revenir à la maison 5 minutes plus tard, parce que des fois, c'est dans les premières minutes que ça, même que je dirais, c'est effectivement dans les premières secondes, dans les minutes que ça se joue, c'est juste avant de sortir, on est comme, j'en ai-tu envie, puis c'est là qu'il faut comme, c'est l'habitude qui s'installe, puis on le fait, puis là, on part, puis on est content, puis ça se fait tout seul.
puis après, c'est tellement, tellement agréable. Donc, quelque chose qu'on peut se mettre autour de la tête. Tu sais, on est choyé, il y a plein de magasins en ligne, en personne. Il y a des magasins qui sont spécialisés. Il y a des magasins qui sont des magasins où on peut acheter des trucs pas trop chers. Alors, je pense qu'on peut trouver, puis maintenant, on peut même acheter, presque neuf usagés. Alors, l'idée, c'est de éliminer tous les obstacles possibles, trouver comment... moi, je suis quelqu'un qui n'a pas très chaud, j'ai pas besoin d'avoir immensément chaud pour partir le bal. J'aime mieux être un petit peu plus froid que chaud. Alors moi, faut se connaître un peu. Ouais. Alors, des fois, on en met un peu plus. Les premières fois, puis après ça, on découvre rapidement qu'en fait, on se sent beaucoup plus libre, plus léger. Ouais. Et c'est dans les tissus aussi. Parce que tu viens qu'à te connaître, comme moi, j'ai pas l'apparence, mais je suis comme chez Weber. Je suis comme un gros truck diesel. Ça y prend du temps à partir, mais un coup, c'est parti, tasse-toi, mon oncle, passe ça, il va à ta barouette. Ouais. Tassez-vous. Oui, mais c'est ça. Non, mais il y a un site que je me suis fait... je ne sais pas si tu connais le site La Dernière Chasse. C'est des rabais... Ça me dit quelque chose, c'est des amis qui m'en ont parlé, oui. C'est des rabais, dans le fond, justement, du linge de sport, autant d'hiver que, de toute saison. Et on se rend là-dessus, c'est de 40 à 75 de rabais sur, finalement, des manteaux, donc des Bermudas, par exemple, des shorts, finalement, pour courir. Donc, oui. Est-ce que ce genre de truc-là, ça vaut vraiment la peine ou on est mieux d'y aller avec vraiment des vêtements qui sont dans des boutiques spécialisées, disons-le, qui sont neufs avec le nouveau modèle, où ça peut être efficace quand même? Moi, je pense que ça peut être efficace. Le problème avec cette plateforme-là ou ce site-là, en fait, c'est les grandeurs. Puis je pense que si j'ai bien compris, il n'y a pas d'échange. Tu sais, les échanges, c'est plus compliqué, les retours. Et à ce moment-là, c'est les grandeurs qui sont fatigantes. Tu sais, une paire de chaussures, par exemple, une demi-pointure plus grande, moi, personnellement, j'aime pas ça. Tu sais, je pense que ça va faire la job. Je les mets 2-3 fois, puis là, c'est juste pas assez ce que j'ai besoin. En même temps, ça dépend aussi de nos moyens, de notre budget. Et je te dirais, tu sais, on en a déjà parlé, mais ça dépend aussi du niveau. Parce que quand on commence, on n'a pas les mêmes besoins que plus tard. Tu sais, pour une paire de chaussures de course, toi, ce que tu investis, c'est beaucoup, tu sais, c'est très différent. C'est beaucoup plus cher que quelqu'un qui va commencer. Ouais. Et ça, il faut le tenir compte de ça, vraiment. Ça. Ben oui, parce que je viens de m'acheter je te le disais avant d'ouvrir notre conversation, et c'est là-dessus que je vais compléter, mais j'ai payé 200 $ mes souliers nouveau modèle Adidas, mais justement, moi, j'ai trouvé ma bonne grandeur. Avant, je mettais des 9, mais là, je mets des 8,5. Mes souliers de course, c'est des 8,5, mais mes souliers normaux, là, dans la vie de tous les jours, c'est des 9. Ouais. Mais pour la course, c'est 8,5. Donc, tu as tout à fait raison en disant que ça fait la différence. Et c'est important de se tourner vers une experte comme toi. D'ailleurs, ton site Internet, on va le mentionner en terminant. Oui. Ben oui, isabelledominiquecroc.ca. Et j'encourage aussi les gens à penser qualité versus quantité. Tu sais, plutôt que d'acheter 3 paires, t'es pas trop sûr, t'en achètes une, comme la tienne. D'ailleurs, il faudrait qu'on plug une photo parce qu'ils sont magnifiques, ces chaussures-là. Et en plus, ils font courir plus vite. Ça tombe bien. Je suis pas sûr de ça, ben les gars, je te reconfirmerai ça dans une couple de semaines. Allez, un grand merci, Isabelle Dominique-Croc. Merci à toi, Alex.